Bienvenue la team, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la restauration d'une moto abandonnée. Aujourd'hui c'est un épisode bien spécial puisqu'on va attaquer la restauration. Tu as raison, Adrien. On va finir le démontage intégral de cette CB360T. Mais avant de se lâcher sur les clés et les tournevis, on va effectuer un premier tour de la moto pour essayer de trouver le maximum de pièces non conformes ou abîmées qu'il faudra que tu commandes. Donc dans cet épisode on va faire le tour de la moto, la liste des pièces à commander, finir de démonter la moto et finaliser la commande des pièces. Du coup, je te laisse faire le tour de la moto avec la team et moi pendant ce temps-là, je vais aller chercher 2 pneus neufs. Ouais, tu as raison. Ça devrait être à ta portée. C'est indispensable vu l'âge de la moto. Et en tout cas, moi, je file à l'atelier. On va commencer méthodiquement par l'avant, et moi, il y a quelque chose qui me plaît moyennement. Ce garde-boue avant n'est pas en très bel état, mais surtout, il présente un galbe qui ne correspond pas à la roue. Visiblement, on est en 19, et la roue, elle, c'est une roue de 18. Il y a un problème, ça va pas. Et tout à l'heure, Adrien m'a glissé qu'il pensait que c'était un garde-boue de 7,5 four, et c'est certainement le cas. Il va falloir qu'on remplace ça. On remarque les catadioptres, ça nous intrigue et ça nous confirmerait un peu ce qu'on pensait, machine américaine. Et si on continue pour reculer vers l'arrière, cerclage de phare, stigmate de chute, il va nous falloir en trouver un. C'est la même chose pour les clignotants qui sont un petit peu râpés. Les tiges, elles, on va les conserver parce que c'est dur à trouver et on doit pouvoir arriver à en faire quelque chose de bien. Si je continue, sur le tableau de bord, on remarque, ça nous confirme une fois de plus, miles par heure, c'est du typiquement américain. On essaiera avec Adrien de trouver une astuce là-dessus pour faire quelque chose sans avoir à chercher un compteur ou à remplacer un fond de compteur. Si on continue, et on va le faire, le levier de frein avant, il a aussi les mêmes traces de chute. On changera certainement l'autre côté en même temps. Poignée c'est pas bon, c'est du caoutchouc à l'origine, on dirait du plastique, il en manque des petits morceaux, on change. Rétroviseur, le droit, il est un petit peu frotté, mais on va nous aussi le frotter, mais pour en faire quelque chose de mieux. Tandis que celui de gauche, on va le remplacer parce qu'il est cohérent, mais en tout cas, c'est pas du tout le bon. Si on continue, on arrive au réservoir. Là, c'était une vraie interrogation. Un beau réservoir comme ça, vu de l'extérieur, c'est un peu dommage d'aller faire une peinture. C'est même carrément dommage. On va pas toucher l'extérieur. Il est bien, il a ses baguettes, ses décos. Si on regarde l'intérieur, et c'est là qu'arrivent souvent les mauvaises surprises, on va devoir travailler parce que c'est vraiment une catastrophe. Continuons à reculer. Et si on va un peu encore en arrière, on arrive à la selle. La selle, elle est boursouflée, la mousse a dû être modifiée, renforcée. La housse n'est pas du tout d'origine, il nous manque les baguettes. Il va falloir vraiment qu'on fasse un travail sur la selle. Si on va tout à l'arrière, et je reviendrai ensuite pour les repose-pieds, tout à l'arrière, même constat que pour l'avant, ce qui concerne les clignotants arrière. Et puis on a ce fameux garde-boue arrière qui nous intriguait depuis le début avec des étiquettes qui nous indiquent la ville de New York. Donc là, c'est quand même un truc qui est, même s'il n'est pas en très bon état, qu'il est intéressant de garder parce que, voilà, il y a un petit cachet, on est dans l'exotisme. Là, on est vraiment sur une machine qui sort de New York des années 70. Et puis, le dernier point, les caoutchoucs de repose-pied sont plutôt bien. Mais quand on manipule nos repose-pieds arrière, on se rend compte qu'ils sont un peu flottants en termes de position. Et ça, c'est le caoutchouc qui sert de ressort. On changera le caoutchouc et on va regarder aussi les axes qui doivent être certainement marqués. Une chose que je ne vous ai pas dite, vous allez me dire pourquoi n'en parle-t-il pas, les roulements de colonne, on a décidé de faire un bilan après, on ira effectivement au minimum les graisser. Et puis les freins, on n'en a pas parlé, les plaquettes, on va changer, les pneus, je l'ai dit, on va changer, les tambours de frein, il va falloir démonter et on verra ce qu'il en est des mâchoires. Regarde Gordon, je t'ai trouvé tes pneus. Et toi, t'as pas eu trop de surprises sur la moto? Écoute, rien d'exceptionnel, je vais te faire un petit récapitulatif des premières pièces à commander. Le garde-boue avant, le cerclage de phare, les clignotants avant et arrière, les leviers, le rétroviseur gauche, les poignées caoutchouc, la selle et les caoutchoucs de repose-pied passager. Et tout ça, c'est quand même sous réserve de démontage de la moto. Tu as raison, et ce que je te propose, avant de commander la moindre pièce, c'est que l'on finisse le démontage.
Bon, bah Gordon, c'était à prévoir, hein. Tu as raison. Suite au démontage intégral de la moto, on a découvert d'autres pièces à remplacer, telles que le câble de gaz effiloché, Il y a une vis de ponté qui est non conforme. une bobine moteur, le côté droit, elle est HS. Et il manque aussi l'entretoise de fixation du garde-bois arrière. Mais il y a aussi la vis de réglage d'étrier avant qui est cassée. La selle, elle, est complètement morte. Le fond est rouillé, la housse est collée à la néoprène parce qu'on n'a plus les petites dents de requin qui viennent tenir la housse normalement. Il manque les baguettes. Et on a eu une belle surprise, on ne vous l'a pas montré dans le time-lapse, mais on a passé plus de 2 heures à démonter. L'axe de la béquille centrale qui était complètement grippé dans la béquille et il a fallu tronçonner. Bon bah écoute Gordon, je crois qu'il me reste qu'un truc à faire, hein. Ouais, il ne reste plus qu'à aller t'asseoir dans le studio et puis essayer de nous dénicher les pièces à commander. Et là, je te souhaite bon courage. Du coup on se retrouve dans le studio, je vais faire le point avec vous de toutes les pièces que j'ai réussi à trouver sur de nombreux sites, surtout un site qui est hyper important si vous restaurez des motos, ça s'appelle CMS NL. Donc ce site, il est spécialisé pour toutes les japonaises et ils viennent de rajouter maintenant une catégorie Ducati. Donc sur ce site, j'ai réussi à trouver toutes les pièces que j'avais du mal à trouver, telles que les caoutchoucs de cale-pied, les axes, la visserie. Ils avaient vraiment tout en stock. Donc je vous conseille vraiment ce site. Au sujet du siège, je l'ai trouvé aux États-Unis sur eBay. Ça vaut 248 €. Et là-dessus, il faut rajouter les frais de port. 80% de chances que j'ai des frais de douane aussi. Mais bon, j'en ai pas trouvé ailleurs. À chaque fois que j'ai cherché sur le Bon Coin ou autre, ils sont détruits. Alors j'avais l'autre solution, c'est de trouver un siège d'occasion complètement pourri et d'acheter une housse de selle. Parce qu'il y a un site qui s'appelle Pit Replica qui est dispo sur Internet, eBay ou autre, qui fait toutes les housses de selle d'origine. Mais à chaque fois, en fait, il manque les baguettes chromées, donc ça sert à rien, alors que là, il est complet. Il me manquait aussi le bol de phare ainsi que l'entourage chromé, et je l'ai trouvé en Italie à 100 €. Donc je vais cliquer tout de suite sur le lien du site, et lui, il a énormément de pièces de CB, dont le bol de phare complet. Sachant que le bol de phare sur les CB400 est exactement le même que sur les 360T, donc j'ai un peu de chance. Pièce où j'ai vraiment galéré à trouver, c'était le garde-boue avant, et là je l'ai trouvé en Angleterre. Donc il vaut 50 €, mais là-dessus il faut rajouter 36 € de frais de port, plus grâce au Brexit, ou à cause du Brexit, je pense que je vais prendre au moins 50 € dans la tête par rapport aux frais de douane. Et il me restait tous les petits accessoires à trouver. Il y a un site pas très loin de chez moi, en Ardèche, qui vend énormément de pièces type origine, réplique ou carrément origine. Donc ça s'appelle janomoto.fr. Et donc dessus, j'ai trouvé les clignotants, les capes de gaz, les rétros et les bobines. J'ai plus qu'à commander les pièces, attendre de recevoir les colis pour attaquer le remontage de la moto. Alors Adrien, comment s'est passée cette commande de pièces? Mais écoute, Gordon, ça s'est super bien passé. J'ai hâte de recevoir les pièces qui vont venir du monde entier. Parfait. Prochain épisode, on déballe les pièces, on nettoie, on attaque le remontage de la partie cycle. Ma femme est pas trop pour, mais on ne regrette pas de vous avoir supplié de vous abonner la dernière fois, parce que finalement, ça a quand même pas mal fonctionné. Alors continuez. Donc abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche juste en dessous pour être sûr de ne rien manquer de cette restauration. Et en plus, avec un peu de chance, ça va permettre à Gordon de sortir de l'anonymat.